Sois loué, oh. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Sois loué au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu t'assois? Assieds-toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Lisons Daniel chapitre 5 à partir du verset 1. Ouvre ta Bible dans Daniel chapitre 5 à partir du verset 1. Daniel chapitre 5 à partir du verset 1, nous lisons. Il est écrit: Le roi Beltsatsar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il eut goûté du haut vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'un homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devient semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel,
jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Beltsatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Beltsatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et l'on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Amen. Après avoir lu tout ce chapitre 5 de Daniel, nous parlons, Église, de la sagesse dans la royauté. Lorsque nous parlons de la royauté, nous avons dit, Église de Jésus-Christ, que par l'onction, par la grâce, Dieu nous fait accéder à la grandeur, Dieu nous fait accéder à la gloire, le Seigneur nous fait accéder à la royauté, mais par la sagesse, nous nous stabilisons. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'héritiers de Dieu ont perdu leur privilège donné par Dieu à cause du manque de sagesse. Nous parlons ici d'un monsieur appelé Beltsatsar qui était le successeur de Nebuchadnezzar. Je précise que même Daniel s'appelait aussi Beltsatsar, mais les deux Beltsatsar avaient un orthographe différent. Il y a un Beltsatsar qui avait un T quelque part et l'autre n'avait pas. Si vous êtes prudent, vous allez remarquer cela, la différence entre les deux Beltsatsar. Mais je vais dire ici ce soir que tu gagnerais si Dieu t'élève à faire preuve de sagesse et à être entouré de sages. La Bible dit que lorsque Beltsatsar a eu sa vision, c'est sa mère. Dans votre version, on dit la reine. Mais dans les autres versions, on dit la mère du roi. C'est sa mère qui lui dit qu'il y a un monsieur dans son royaume appelé Daniel. Elle savait que Daniel était sage. Elle savait que Daniel était intelligent. Mais sa mère a laissé Beltsatsar faire n'importe quoi. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Le père de Beltsatsar a confessé dans son règne que c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Mais le père de Beltsatsar a fait 45 ans de règne. Mais Beltsatsar a fait 2 ans et demi. Le manque de sagesse fait en sorte que tu peux hériter de quelque chose de glorieux et en quelque temps tu détruis cela. Le manque de sagesse fait en sorte que tu peux hériter d'une grâce exceptionnelle, mais à cause de ce manque de sagesse, tu perds tout ce que Dieu t'a donné. Nous sommes peut-être issus des familles où nos parents n'ont pas pu gérer la grâce, l'onction, la bénédiction que Dieu leur a donnée par manque de sagesse. La mère de Beltsatsar était là à côté de lui pendant qu'il régnait. Mais la mère de Beltsatsar n'a pas su lui dire à cet instant, fais attention. Tu n'as que 2 ans et quelques de règne. Tu es en train d'avancer ta 3e année. Ce genre de comportement, il faut faire attention. Beltsatsar est devenu roi, même si le roi de Babylone. Dieu est le Dieu de tous les rois, même les païens. Dieu est le Dieu de tout le monde, même des satanistes. Beaucoup de personnes, dès qu'ils accèdent à une certaine grandeur, à une certaine gloire, ils oublient qu'ils ont au-dessus d'eux Dieu. La Bible dit que Beltsatsar a fait un festin. Et il a invité ses grands au nombre de 1000. Ils ont commencé à boire le vin. Et dès que Beltsatsar a goûté au vin, qu'il a perdu, qu'il a rendu fou, qu'il a rendu stupide, Beltsatsar a fait des choses qui ont irrité Dieu. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. Si tu n'en as pas, il te faut une alliance ce soir. Dieu ne bénit pas des gens juste sur la base des promesses, mais Dieu bénit les gens à partir des alliances. Amen.
Il y a une élévation, une grandeur, une promotion, une bénédiction qui ne sera jamais possible dans ta vie si cette affaire n'est pas marquée dans l'alliance que Dieu a tissée avec toi. Chacun doit être capable d'identifier quelle est l'alliance dans laquelle je me trouve. Et dans l'alliance, Dieu peut dire richesse. Dieu peut dire mariage. Dieu peut dire enfant. Dieu peut dire gloire. Dieu peut dire élévation. Mais dans l'alliance, il y a des restrictions. Quand tu lis l'histoire de tous les rois de la Bible, de tous les chefs, de tous les leaders, comme Samson, dans l'alliance, il sera puissant. Dans l'alliance, il sera fort. Il va sauver le peuple d'Israël. Il va délivrer des mains des Philistins. Mais dans l'alliance, il ne doit pas couper ses cheveux. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 31, une maman aussi, la maman d'un roi, le roi Lemuel, sa mère lui dit, l'alliance que j'ai avec Dieu me dit de te dire, toi Lemuel, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Beaucoup de problèmes nous les avons parce que dans notre alliance, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais par motif de suivisme, on a vu nos copines, nos camarades, nos frères en Christ se faire, on a fait alors que dans l'alliance, Dieu nous a interdit de faire ça. Je répète, chacun de nous a une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Oh, on est issu d'une famille de protestants. Mais à cause des problèmes, la grand-mère a mis les pieds chez les marabouts. Elle a brisé l'alliance. Alors que Dieu avait interdit ça dans votre famille. Pas de pieds chez les marabouts. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui parce que un de nos parents, à cause des difficultés, à cause des situations, a mis ses pieds dans les loges, a mis ses pieds dans les traditions sataniques, a mis ses pieds chez les féticheurs. Et l'alliance a été brisée. Et les malédictions ont commencé à s'en suivre. La mère de Beltchacha savait. Oui, Nebuchadnezzar a dérangé. Il n'a jamais fait de telles pratiques. Elle connaissait plus que la Nebuchadnezzar. Mais quand elle a vu Beltchacha faire ça, elle a laissé. Chacun doit identifier quelles sont les clauses de l'alliance qu'il a avec lui. Quelles sont les clauses de l'alliance que cette personne a avec Dieu. Et c'est sur cette base d'alliance que vous allez élever vos enfants. C'est sur cette base de l'alliance que vous allez donner une éducation à vos enfants. Même si l'enfant va aux États-Unis, même si l'enfant va en Europe, même s'il va au Moyen-Orient, même si l'enfant va en mariage, qu'elle n'oublie pas l'alliance dans laquelle la famille se trouve. Alors Beltchacha s'est amusé après sa gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on se cherche, quand on se bat, on est prêt à tout. Il y a des gens ici qui ont commencé avec Dieu. Non, ils ne jouaient pas avec l'église. Ils ne jouaient pas avec leur prière matinale. Avec leur prière du soir. Ils ne jouaient pas avec l'évangélisation. Ils ne jouaient pas avec le sacrifice du corps. Offrir son corps en sacrifice. Prêcher l'évangile. Sauver les âmes. Se mettre à disposition des autres. Ils ne jouaient pas avec. Mais dès qu'il y a une petite élévation, un petit travail où on te paie 50 000, tu commences à jouer avec. Tu oublies l'alliance dans laquelle tu es entré. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à l'église, ils prient, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, bénis-moi. En fait, ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va te délivrer. Tu dois d'abord te repentir du fait que tu avais brisé l'alliance qui avait été établie entre toi et Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui te diront que c'est le jour où j'ai connu l'homme pour ma première fois que tous mes problèmes sont venus. C'est le jour où j'ai fait telle pratique que tous mes problèmes sont venus. Et il n'y a que toi et Dieu qui savez. Mais le pasteur, lui, il ne fait que prier. Il ne fait que prier. Il ne fait que prier. C'est le jour où je suis parti coucher avec un féticheur que mes problèmes sont venus. C'est le jour où j'ai couché avec un exorciste que mes problèmes sont venus. C'est le jour où j'ai couché avec un sataniste que mes problèmes sont venus. Tu connais que les odeurs qu'il y a dans ton corps là, tu avais fait quelque chose que toi seul tu sais. Au lieu de demander les prières, restaure d'abord l'alliance qui a été brisée. Restaure d'abord le lien qui a été brisé. Ils sont nombreux dans les maisons, ils ne vont plus à l'église. Ils sabotent les pasteurs, ils insultent l'église. Ils oublient que leur problème vient du fait que dans leur marche, ils ont brisé une clause de l'alliance établie entre eux et Dieu. Tout le monde peut aller à gauche, mais si dans ton alliance Dieu dit à droite, va à droite. Tout le monde peut jouer avec l'église. Tout le monde peut jouer avec la prière. Tout le monde peut s'amuser avec l'adoration. Mais si dans ton alliance, Dieu te bénit quand tu l'adores, ne joue pas avec.
Les gens peuvent s'amuser avec la louange. Mais si dans ton alliance, Dieu te parle, il se manifeste, il se révèle à toi pendant la louange, ne joue pas avec la louange. Si on ne fait pas bien la louange à l'église, chante bien à la maison. Danse bien à la maison. Parce que c'est dans ça que Dieu agit dans ta vie. Mais c'est un drame que d'être dans l'église, on ne réalise qu'on n'a aucune alliance avec Dieu. On n'ira nulle part. J'ai souvent entendu des gens dire, mais je connais l'alliance qu'il y a avec Dieu. En fait, ce n'est pas pour se défendre. L'alliance que tu as avec Dieu, tu dois la connaître, c'est bien, et tu dois la mettre en pratique. Tu dois l'exécuter, tu dois obéir à l'alliance. Je connais mon alliance. Tu connais, c'est laquelle? Dans l'alliance, là, Dieu dit quoi? Bénédiction, protection, grandeur, gloire, richesse, mariage, onction, vie éternelle. D'accord. C'est ce qui est bien. Maintenant, quelles sont les restrictions de l'alliance? Quelles sont les contraintes de l'alliance? Si tu connais ton alliance avec Dieu, est-ce que ce que tu fais actuellement va à l'encontre de l'alliance ou bien va dans le sens de l'alliance? Si ça va à l'encontre de l'alliance, ressaisis-toi toi-même. Abandonne ça toi-même. Change ça toi-même. Quand on a un certain niveau spirituel, les prophéties qu'on dépose sur nos vies par rapport à notre avenir sont des rappels. Tu seras, c'est un rappel. Tu vas te marier, c'est un rappel. Tu auras un grand ministère, c'est un rappel. Tu auras beaucoup d'argent, c'est un rappel. Quand tu as un certain niveau, il y a des prophéties, c'est des rappels. C'est bien de ces rappels. Mais tu n'arriveras pas à ce niveau. Ces prophéties ne vont pas se réaliser si tu ne respectes pas l'alliance. Celui de Samson-ci, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne fera pas alliance avec des étrangers, avec des femmes étrangères. C'est exactement le contraire que Samson a fait. Et on connaît la suite. Tu es à l'église, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, au lieu de courir derrière le mariage, derrière le travail, derrière l'argent. Revisite l'alliance que Dieu a établie avec toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand quelqu'un vient de croire, vient de se baptiser, les prophéties de gentillesse là, peuvent flatter la personne, peuvent motiver la personne. Mais quand tu as cru depuis des années, ce n'est plus une affaire de prophétie, c'est une affaire d'obéissance. C'est une affaire de pratique de la parole. Ne vous abonnez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Que tu te fâches, que tu t'énerves, que tu fasses le chantage à l'église, à Dieu, à l'homme de Dieu, tu n'obéis pas d'après les clauses de votre alliance, tu vas rester sur place. Plus pire, encore bien plus grave. Pire, c'est que non seulement tu restes sur place, mais ceux qui viennent derrière toi avancent, te dépassent. Vous qui aimez citer vos années de foi, j'ai cru il y a 20 ans, j'ai cru il y a 30 ans, j'ai cru il y a 10 ans, j'ai cru il y a 5 ans, j'ai cru. Réalisez que plusieurs ont cru après vous, ils vous dépassent spirituellement. Plusieurs ont cru après vous, ils font plus. Ah, Dieu connaît mon cœur. Ce que Dieu connaît dans ton cœur, doit se manifester par tes œuvres. Si quelqu'un qui a cru après toi fait plus que toi, ne te justifie pas. Regarde ce qui n'a pas marché dans ton alliance. Belshazzar a accédé au trône. Belshazzar a accédé au trône par la grâce qui était sur son père. Mais une fois au trône, il a commencé à s'amuser. Quand tu cherchais le travail, l'élévation, la bénédiction, le mariage, l'enfant, tu étais sérieux. Mais une fois que tu as eu le ministère, une fois que tu as commencé à prophétiser, une fois que tu as commencé à voir, tu as commencé à entrer dans certains mystères, à être un peu plus proche de l'onction de l'homme de Dieu, de la présence de Dieu dans l'église, tu as commencé à avoir les responsabilités. La désinvolture s'est installée. Non, n'oublie pas une chose. Si ce qui s'est installé dans ta vie là va à l'encontre de ce qui est écrit dans votre contrat d'alliance,
ta vie sera bloquée. Aucun démon, aucun sorcier qui sera chassé, aucun autel qui sera renversé ne va restaurer ta vie. Ce que j'aime avec la vie spirituelle, c'est que ce n'est pas à l'église qu'on sait qu'on est spirituel, c'est qu'on n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église qu'on sait qu'on aime Dieu, c'est quand on n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église qu'on sait qu'on croit en Dieu, c'est quand on est en face d'un problème, le hors de l'église. C'est là que tu sais si tu avais cru ou pas. C'est là que tu sais si tu aimes Dieu ou pas. Quand tu es pauvre, tu ne sais pas si tu aimes Dieu. On te donne un peu 2 millions là. Tu sauras si Dieu là, tu avais même cru en Dieu un jour. Il y a toujours ce temps de test qui arrive. Et c'est là que tu vas te rappeler, mon alliance ne me permet pas. Mon alliance ne me permet pas. Mon alliance ne me permet pas. Ce qui est bien avec Belchacha, c'est que il connaît ce que dit l'alliance. Mais parce qu'il a bu et parce qu'il est motivé par les 1000 personnes qui l'encensaient, il est parti prendre les ustensiles de la maison de Dieu. Les choses de dévouer pas interdites. Écoute-moi bien. Quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te bénir, si Dieu t'a déjà élevé, si Dieu t'a déjà béni, ne joue pas avec son œuvre. L'une des choses qui fait en sorte que votre président, Dieu l'aime et Dieu le maintient, il n'a jamais joué lorsqu'on parle des églises. Tu n'as jamais appris que le président de la République, en plus de 40 ans de règne, a fermé une église de réveil. Jamais! A persécuté, soit c'est un gouverneur zélé, soit c'est un préfet zélé, soit c'est un sous-préfet zélé, mais lui jamais. Quand en 2010-2012, certains gouverneurs commençaient à fermer, il a sorti la note, laisser les églises. On ne joue pas avec ça. Il y a plusieurs familles que Dieu a élevées. Mais il y a un fou qui s'est levé dans la vie et commencé à insulter les pasteurs. La mort. Ce n'est pas le jour où il insulte les pasteurs, les églises, que sa mort vient. Ou bien qu'il verra l'échec dans ses affaires. Mais la semence est déjà installée. Et ce qui est dramatique, c'est qu'une seule personne le fait. Toute la famille est frappée. Parce que vous avez le même sang. Akan, dans Josué chapitre 6, a enterré la chose. Mais toute sa famille, jusqu'aux animaux, ont été décimés. Les ustensiles de la maison de Dieu étaient sacrés. Même si le peuple avait péché, et Dieu les a envoyés en déportation, comme en esclavage. Même en étant en esclavage, il ne faut pas toucher à eux. Écoute-moi bien. Même quand un homme de Dieu a péché, et que Dieu le punit, tu mets ta main, Dieu te frappe. Je répète. Elle dit que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui le punit. Toi, tu aides Dieu à le punir. Dieu te frappe. Tu sais pourquoi David a régné sans qu'on le tue? Parce que David, dans tout son règne, ne s'est pas permis de toucher un nom de Dieu, même rejeté. Toutes les personnes ouées par Dieu, appelées par Dieu, pendant le règne de David, si David apprend que tu l'as tué, David te tue. Et le pasteur l'a dit il y a quelque temps, même Salomon, David a dit à Salomon, tue tel. Tu sais ce que Salomon a fait? Il a envoyé les gens. Salomon n'a tué personne. Il a envoyé les gens aller les tuer. La plupart d'entre nous, nous sortons des familles où bien nous-mêmes, on a mis nos mains pour détruire les oins de Dieu. On a mis nos bouches pour détruire les oins de Dieu. Et on est dans cette malédiction. Ta mère l'a fait. Mon ami, je vous dis un secret. Même si les faux pasteurs, ne mets pas ta bouche. Je répète. C'est un faux pasteur avéré. Dieu ne le reconnaît pas d'après toi. Mais parce qu'il est pasteur. Parce qu'il manipule les esprits. Parce qu'il peut chasser. Celui qui peut chasser peut rappeler. Parce qu'il manipule le monde spirituel. Il connaît. Il faut faire attention. Il est écrit dans aucune Bible que tu parlais insulter un marabout chez lui. Ce n'est pas biblique. Que comme tu n'es plus catholique, tu peux insulter le pape. C'est le diable. C'est la marque de la bête. Oh, c'est ceci. Vous êtes en... C'est le manque d'enseignement qui vous dérange. Le monde spirituel que vous voyez là, on croit. On croit. Et la croyance est liée à la conviction. Soit personnelle, soit spirituelle, soit émotionnelle. Quelqu'un croit en sa statue.
Mon ami, si tu lui prêches Jésus, tu lui prêches contre l'idolâtrie, la personne ne comprend pas, ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Et j'ai souvent parlé ici de la politesse. Cette génération sera décimée parce qu'on méprise les gloires. On méprise les oins. Oint de Dieu, oint du diable. Tu méprises un oint, tu es frappé. Tu méprises un cheveu blanc, tu es frappé. Et je dis, c'est pas le jour où tu es frappé que tu verras les problèmes dans ta vie. Va te marier. Commence le ministère. Commence les affaires. Quelque temps après. Comme tu as mis ta main sur ce qui est dévoué et interdit. Tu as mis ta main sur ce que Dieu considère comme sacré. Les problèmes commencent. Tu n'as pas remarqué que le seul commandement avec promesse, c'est honore ton père et ta mère. Qui est ton père, qui est ta mère? Ton père, c'est celui qui t'a accouché. Ta mère, c'est celle qui t'a accouché. Ton père, c'est ton oncle. Ta mère, c'est ta tante. Ton père, c'est ton ancien patron. Ton père, même, c'est ton bailleur. Tu habites dans sa maison. Ton père, c'est celui, d'une manière ou d'une autre, qui est placé au-devant de toi. Qu'elle soit sorcière, qu'il soit sataniste, c'est un père. Tu manques de respect. Tu insultes. Celui qui maudit son père ou sa mère éteint sa lampe dans les ténèbres. Tu peux donc imaginer que tu pries, tu prêches, tu craches le feu, mais tu as maudit ton père. Tu as maudit ton oncle parce que tu as appris que les francs-maçons. Qui t'a enseigné ça? Je vous ai dit ici que le combat spirituel, c'est une affaire entre les oins spirituels. Elle dit, si ton oncle te tente, c'est moi qui le combat, c'est pas toi. Si ta tante te maudit, c'est moi qui la combat, c'est pas toi. Si ta mère souhaite ton malheur, c'est moi qui repose, pas toi. Tu peux pas. David a fui toute sa vie. Il apprend que Saül le poursuit, il fuit. Il voit Saül, on lui donne l'épée que tue Saül. Là, la guerre s'arrête, le combat s'arrête, la fuite s'arrête. Saül dit, hey, tu ne peux pas tuer loin de l'Éternel. Il coupe un pan de son habit. Il lui dit, je pouvais te tuer. Mais, même si tu as été rejeté, tu es encore un. Balaam est rejeté par Dieu, mais Balaam a toujours l'onction de Dieu. Les gens rejetés sont parfois plus dangereux que lorsqu'ils étaient appelés. Élie, Dieu l'a déjà rejeté à cause de ses fils Ophni et Phiné. Mais Élie révèle encore la pensée de Dieu claire à Samuel. Le fait que tu sois ici, parce que Dieu t'a conduit ici, je vous le dis chaque jour, n'insulte pas l'ancien pasteur. Ne sabote pas l'ancien pasteur, tu vas mourir. Ne sabote pas. Celui qui maudit son père ou sa mère éteint sa lampe dans les ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra. D'abord, Dieu le met d'abord dans les ténèbres. Après, sa lampe s'éteint. C'est la mort. Quand tu t'amènes dans les ténèbres, c'est que toutes tes affaires, tes relations, ton ministère, tes projets, mariage, tes enfants, donc, tu es dans les ténèbres. Maintenant, une fois que tu es dans les ténèbres, rien ne marche plus. Maintenant, c'est ta lampe, c'est ta vie. Tu meurs. Ça a commencé par quoi? Tu as maudit. Maudit, c'est quoi? Tu sautes le malheur à un aîné. Il va voir. Je renvoie, je déclare, je le maudis. Ne fais pas ce que je t'ai pas dit de faire. Quand tu fais ce que je t'ai dit de faire, c'est moi qui assume. Quand tu fais ce que je t'ai dit de faire, c'est moi qui gère le retour. Mais quand tu fais par ta haine, par ton orgueil, par ta rancune, par ta méchanceté, ça va retourner contre toi. Comme Nabal. Nabal était méchant comme son cœur. David lui dit, hey, donne-moi. Il dit non. Abigail va dire à David que pardon. Ne le regarde pas, ne l'écoute pas. Moi là, moi je vais vivre. Comme Nabal était méchant, on lui a rendu sa méchanceté, il est mort. Mais Abigail, elle a continué sa vie. Jude chapitre 1 verset 9 dit que pendant que l'archange Michael discutait le corps de Moïse avec Satan, il n'osa prononcer aucune parole injurieuse
L'archange Michael marche avec Dieu, traite avec Dieu, mange avec Dieu, vit avec Dieu. Il rencontre Satan rejeté, insulté, maudit. Il dit, je ne t'insulte pas. Michael a refusé d'insulter Satan. Mais toi, à cause des compagnies, tu insultes les faux pasteurs sur Internet. Tu sais très bien que Noé avait péché, mais ce n'était pas permis à Cham de mettre sa bouche dans l'affaire de Noé. Et les fils et les descendants de Cham ont été frappés. Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit que le Seigneur te répète. C'est le Seigneur qui t'avait appelé, c'est lui qui t'avait couronné, c'est encore lui qui t'a rejeté. Que le même Seigneur te gère. Le Dieu qui a fait que cette sorcière soit ta mère, que le Seigneur la gère. Le Dieu qui a fait que ce sorcier soit ton géniteur, que le Seigneur le gère. Le Dieu qui a fait que ton beau-père soit sorcier, il a laissé qu'il devienne ton beau-père, que le Seigneur le gère. Et quand tu dis que le Seigneur le gère, c'est que tu viens à l'église. Moi, en tant que mandataire du Seigneur, moi je le gère. Le Dieu qui a fait que ce patron sorcier te recrute et commence à te payer un salaire, et qu'après il change en ce qui te concerne, te persécute, que le Seigneur le gère. Tu t'imagines Michael qui a gagné la bataille contre Satan au Sénat, Apocalypse chapitre 12. Le même Michael a été incapable d'insulter celui à qui il a infligé une défaite. Mais c'est absurde ça. Parce que dans le langage des anges, il n'y a pas les insultes. Dans la royauté, on n'insulte pas. Mais le diable a imposé la culture de l'insulte dans les églises. Le mépris, le dénigrement, le sabotage, les railleries. Vis-à-vis de qui? Des supérieurs. Beltchacha a insulté Dieu en partant prendre ses ustensiles. Et la Bible dit que la main est sortie du mur, elle a écrit compter, compter, peser, diviser. Et quand Daniel vient expliquer, Daniel lui dit que Dieu t'a compté, il a vu que tu es léger. Le Dieu qui t'a fait devenir roi, il a fait que tu deviennes roi étant léger. Mais la sagesse devait te rendre lourd. Dieu a fait que tu obtiennes ce travail étant léger. Mais la sagesse devait te rendre lourd. Dieu a fait que nous ayons le ministère étant léger. Mais la sagesse devait nous rendre lourd. Ce n'est pas notre poids qui nous fait accéder à la gloire. C'est la grâce. Mais une fois étant assis dans la gloire, Dieu nous donne la sagesse pour qu'on s'établisse, pour qu'on soit affermi et que nos règnes soient durables. Daniel a poussé Nebuchadnezzar à confesser que c'est ton Dieu qui est Dieu plusieurs fois. Et plus il le confessait, plus Dieu affermissait son trône. Le jour où il a manqué de respect à Dieu, Dieu a changé son intelligence et Nebuchadnezzar a commencé à brouter les herbes. Et son fils vient dans la même malédiction. Étant léger, Dieu a permis que Beltchacha, tu deviennes roi. Au lieu d'affermir ton règne en écoutant les sages. Du règne de Nebuchadnezzar, la reine avait vu comment Daniel conseillait Nebuchadnezzar. Et quand son fils Beltchacha prend le pouvoir, il ne dit pas la vérité à son fils que consulte le sage. Il y a en lui l'esprit de Dieu. À plusieurs reprises, il a fait du bien à ton père. Consulte-le pour ne plus être léger. Elle n'a pas dit la vérité. Elle a laissé qu'il pêche. Et c'est après qu'elle lui dit, en fait, si tu connais la vérité, dans l'amour, dans la tempérance, dans la patience, tu peux écrire un SMS à ton frère, à ta soeur, à ton patron, à ton père, à ta mère, pour lui communiquer la sagesse de Dieu. N'attends pas que le monsieur meure. N'attends pas que la madame meure. N'attends pas qu'il tombe gravement malade.
Voici le moment où ceux qui ont été élevés dans vos familles, vous devez leur communiquer la sagesse. Ce n'est pas un affront des églises. C'est une affaire de partager la parole. Ce n'est pas que tu veux lui imposer ton pasteur, mais tu lui présentes la parole. Tu ne veux pas qu'il apprécie ton pasteur, mais tu lui présentes la parole. La mère de Beltsatsar a échoué. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent de son fils, la gloire de son fils, le trône de son fils. Et son fils n'a pas fait 3 ans de règne. Il a été frappé. La Bible dit que la même nuit, quand Daniel a fini de lui expliquer le rêve, la même nuit, Dieu l'a frappé. Pourquoi? Il était léger. Et parce qu'il était léger, Dieu a divisé son règne. Dieu a divisé sa royauté. Aujourd'hui, il y a des bénédictions que nous avons divisées, que nous avons, mais elles sont divisées parce que Dieu lui-même a mis sa main. Il a mis sa main contre nous. Pourquoi? On était léger. On a mis la main, la bouche sur une affaire qui devait nous dépasser. La mort, quand elle vient, comme on prie cette semaine contre la mort, elle vient, elle entre parce qu'elle a vu une porte ouverte. Celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Et si ce Jésus n'empêche pas la mort d'entrer dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos projets, c'est parce qu'il nous a comptés, il nous a trouvés légers. Quand Dieu t'élève dans la gloire, dans la royauté, je vous l'ai dit il y a quelques jours ici, les ennemis face à qui vous devez être hyper prudent, ce sont les sorciers de vos familles. La sorcellerie familiale est la sorcellerie la plus dangereuse sur la terre. Parce que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. C'est le frère d'Ésaü qui a volé son droit d'aînesse. C'est Ésaü qui a voulu tuer lui-même son propre frère Jacob. Affaire de famille. Quand la sorcellerie familiale arrive sur toi, contre toi, il faut faire attention. Nous parlons de la gloire, de la royauté, de la grandeur. Dieu va te bénir. Dieu va. Mais il y a des gens actuellement à la morgue qui avaient reçu les prophéties de Dieu va. Mais ils sont morts avant que Dieu va ne devienne Dieu fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort les a fauchés en route. D'où vient-il que la mort les a fauchés en route? C'est parce que quand la mort est venue et la mort les a pesés, ils ont été trouvés légers. On ne meurt pas par hasard. On meurt parce que, à un moment donné, la mort a trouvé la place pour s'installer. La mort nous a influencés. La mort nous a attaqués. La mort nous a effrayés. On a répondu favorablement et la mort a pris le dessus. Ésaïe chapitre 38 dit que Ésaïe le prophète, fils de Amoth, il va rencontrer qui? Le grand roi Ézéchias. Et il dit à Ézéchias, Dieu dit tu meurs. Là, ce n'est même pas un sorcier. C'est Dieu lui-même qui dit, Ézéchias, tout meurt. Ézéchias se tourne vers le mur. Il dit à Dieu, je ne meurs pas. Tu ne meurs pas, pourquoi? Je ne suis pas léger. Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas léger? Regarde mon monument de souvenir. Il commence à citer à Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'en près de 2 ans, il n'y a pas de hasard. 2 ans, personne n'est mort de corona ici. Personne. Ce n'est pas la blague. Vous savez, il y a des choses que vous croyez que c'est le hasard. Il y a des choses que quand ça arrive, c'est parce qu'on a ouvert la porte. C'est parce qu'on a baissé la garde. Quand Dieu te fait accéder à la gloire, à la royauté, à la grandeur, maintenant la sagesse doit te rendre lourd. Que si la mort vient, elle veut te pousser. Elle sente qu'il y a le pied au sol. Yes. La mort veut bousculer ton enfant, même s'il était maladif ou il est maladif. La mort sent qu'il y a le pied au sol. On ne joue pas avec mes sacrifices. On ne joue pas avec mes prières. On ne joue pas avec mon évangélisation. On ne joue pas avec ma consécration. Je ne meurs pas parce qu'un sorcier a dit. Je meurs parce que mon temps est venu. Si Dieu est sur le point de t'élever, si Dieu t'a élevé, fais attention avec la mort.
Non, je ne joue pas avec la mort. C'est l'ennemi fatal. L'ennemi fatal de l'homme sur la terre, c'est la mort. Et le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Et c'est ça qu'il a dit, mort, mort, où est ton aiguillon? Quand tu regardes un peu sur Internet, tes petits-enfants meurent, les adultes meurent, les adolescents meurent, les vieillards meurent, les jeunes meurent, les bébés meurent. Petit accident, petite bagarre, petit problème, mort. Qu'est-ce qui se passe? Et je disais à quelqu'un, on ne meurt pas par hasard. On ne meurt pas par hasard. La mort est venue nous tester, elle a vu qu'on était léger. La mort est venue nous tester, elle a vu qu'on était léger. Tu sais, parfois, il y a des moments où tu es là, tout est normal, après, paf, tu perds ton téléphone dans le taxi. Mon ami, on t'avait à livrer. Et Dieu permet que le téléphone qui a une valeur de 200 000 part, on appelle ça l'échange. En une semaine, tu échappes à 2-3 accidents. Mon ami, ce n'est pas le jeu. Quelqu'un sort avec ta voiture, pas fait pas broyer la voiture, tu t'énerves sur la voiture alors que ça c'est l'échange du sacrifice. L'enfant fait un faux pas là, il casse la télé 52 pouces. Aïe! Tu sens comment le sang de ton sang devient vert. Tu sens comment la tension passe par la tête, ça passe, tes orteils grossissent. Ça... Tu veux tuer l'enfant. En fait, l'enfant l'a cassé la télé parce que toi on t'avait à livrer. Dans le monde spirituel, quand la mort t'a pesé, elle a vu que tu es léger, elle va venir te tuer. Elle va venir t'emporter. Mais quand Dieu veut te faire grâce dans ton ignorance, il passe par le sacrifice de substitution, un peu comme Jésus avait fait pour le salut de l'humanité. Pour que l'homme soit sauvé du péché, le péché en majuscule et au singulier, il fallait que Dieu substitue. Et Jésus s'est donc proposé comme sacrifice de substitution. Maintenant, la mort dont on parlait pas la mort éternelle, c'est la mort du corps. Il faut aussi qu'il y ait substitution. Pour ceux qui ont gardé les enfants, c'est-à-dire que tu as gardé les enfants ou bien tu as vu l'enfant grandir, tu peux avoir l'arrêt cardiaque quand l'enfant fait les chutes. Mais bizarrement, dans les chutes, l'enfant ne meurt pas. L'enfant tombe la tête. L'enfant tombe, mais l'enfant ne meurt pas. Tu sais pourquoi? La mort on ne meurt pas facilement. Mais tu as un autre enfant là-bas qu'on a déjà livré. Petit palu, il a chauffé, le palu est monté au cerveau, il est mort. Ah! Même simple, le palu, il a souvent chauffé. Il a vomi 2 fois, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que l'autre enfant est tombé avec la tête. L'autre enfant est tombé du premier étage, il n'est pas mort. Mais l'autre a seulement chauffé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la mort est venue peser cet enfant, la mort a vu que sa mère est légère. Son père est léger. Tout ce qui l'intéresse, c'est aller au bar. Tout ce qui l'intéresse, c'est de parler des enfants des autres. Alors que ses propres enfants sont attaqués. Pendant que tu es préoccupé pour une affaire de mariage, de voyage, de travail, de gloire, la mort attaque à la racine. J'ai réalisé, disons au pasteur Dubois, que je crois que même une fois par semaine, 7 jours-ci, on va prêcher contre la mort. Les gens sont presque contre sur la royauté, sur la richesse, sur la sainteté. On va parler contre la mort. En des temps comme ceci, il faut être prudent. Je préfère que tu te donnes tous les moyens pour gagner ton match et après tu perds, que de ne pas te donner les moyens, après tu perds. Il n'est pas normal que certaines choses t'arrivent parce que tu étais naïf, parce que tu étais distrait, parce que tu étais dans le désordre, parce que tu étais dans la désinvolture, parce que tu étais dans le je m'en fous, je m'en foutisme. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas que toi tu es mort, c'est que quelqu'un à côté de toi que tu aimes meurt. Ta seule sœur que Dieu t'a donnée part.
à la fleur de l'âge. Ton fils, l'héritier, part. Ah! Parce que tu disais non, ce qui arrive, arrive. Non, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Ça ne va pas arriver. Je dis, ça n'arrivera pas. Amen. Il n'y a pas de ce qui arrive, arrive. Toi qui as les enfants là, toi qui as les gens, tes petits frères, tes petites soeurs, ça n'arrive pas. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Belshazzar a 3 ans de règne. Le voilà qui meurt. Ézéchias, à peine il veut commencer à régner, Dieu dit que je te tue. Il dit à Dieu, je ne pars pas. J'ai ça autrement, choisis quelqu'un d'autre. Si c'était obligé, non, cherche quelqu'un d'autre. Moi là, je mérite de rester encore. Pourquoi ta grâce? Pourquoi j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Ok. Et pendant que Ésaïe est dans la cour en train de partir fêter la prophétie, Dieu confond Ésaïe. Il dit rentre. Va dire à Ézéchias qu'il ne meurt pas. Il ajoute encore 15 ans. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que Ézéchias a contesté la décision de Dieu. Yes. Nous allons prier ce soir. Même si tu as quelle maladie dans le corps, ça ne va pas te tuer. Amen. On avait une maman dans notre quartier, là on a grandi. Depuis au moins 30 ans, elle a l'ulcère d'estomac. Jusqu'à présent, elle n'est pas morte. Mais l'autre meurt de typhoïde. L'autre meurt de mal de dents. L'autre meurt de petits accidents de moto. L'autre meurt, elle, son mal, elle est là. Elle est là. Je répète, même si tu as quelle maladie dans le corps, ça ne va pas te tuer. Et c'est l'onction ici qui va tuer la maladie là. Amen. Même si ton nom est inscrit en lettres d'or, avec le sang humain, dans une liste de sacrifices, dans la confrérie de sorcellerie familiale, je dis, toi, tu ne meurs pas. Amen. Je dis, toi, tu ne meurs pas. Amen. Même si ton patron qui t'a recruté, même si ton bailleur qui est sataniste, même si le père de ton enfant qui est sorcier, même si le plus grand sorcier, l'homme fort de ta famille, t'a sélectionné en cette saison pour te livrer, pour te tuer, pour te sacrifier, je dis et je prophétise, toi, tu ne meurs pas. Amen. Toi, tu ne meurs pas. Amen. Toi, tu ne meurs pas. Amen. Je prie pour ton enfant. Je prie pour ton premier fils. Je prie pour ta première fille. Je prie pour tous tes enfants. Aucun d'eux ne sera mangé. Aucun d'eux ne sera sacrifié. Amen. Les sorciers ont vu que Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Et ils ont pris la décision de t'achever, de te détruire. Je parle sur ton âme. Je parle sur ta vie. En tant que celui qui veille sur ton âme, je prophétise. Ton âme ne sera pas liquidée. Amen. Ton âme ne sera pas sacrifiée. L'accident qu'on a jeté sur ta fille là, je renvoie ça sur leurs enfants. Je prophétise. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu, tu ne seras pas mangé. Amen. Tu ne seras pas mangé. Amen. Je dis tu ne seras pas mangé. Amen. Je dis tu ne seras pas mangé. Amen. Je dis tu ne seras pas mangé. Amen. Je déclare dans ta vie. Toute à l'aide, la lame de la mort, la sirène de la mort, qui a commencé à retentir dans votre famille, à la recherche d'un sacrifice, à la recherche d'une victime, je déclare, tu ne seras pas attrapé. Amen. Tu ne seras pas sélectionné. Amen. Tu ne seras pas liquidé. Amen. Tu ne seras pas sacrifié. Amen. J'appelle de la grâce. Je parle à ton âme. Je parle à l'âme de ton enfant. Je parle à ton esprit. Si tu avais été sacrifié, je confesse résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Quel qu'en soit l'esprit de mort. Quel qu'en soit l'esprit de mort. Qui a attaqué ma vie. Qui a attaqué ma vie. Un membre de ma famille. Un membre de ma famille. Je renvoie cet esprit à l'expéditeur. Je renvoie cet esprit à l'expéditeur. Pendant que je prie. Retour. Aucun esprit de mort. Retour. Tout esprit de mort envoyé contre ma vie, envoyé contre un membre de ma famille, je déclare ce soir, retour à l'expéditeur. Toute personne qui s'est tenue sur un autel pour envoyer la mort dans ma vie, pour envoyer la mort dans ma famille, toute personne
qui a fait des imprécations contre ma vie, contre de ma famille, pour envoyer la mort, je déclare retour, 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 retour. Si tu as les enfants, Michael, prie pour tes enfants. Yes. Si tu as les enfants, prie pour tes enfants. Yes. Si tu es marié, prie pour ton conjoint. Yes. Si tu es fiancé, prie pour ton fiancé. Yes. Si tu as ton père qui vit, prie pour ton père. Yes. Prie pour ta mère. Yes. Prie pour tes frères. Yes. Tes petits enfants. Yes. Prie bien. Prie. 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 Ton enfant ne sera pas sacrifié. Jamais. Ta fille ne sera pas livrée. Jamais. Ton fils, son sang ne sera pas consommé. Jamais. Prie bien. Prie. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout domaine de ma vie. Que tout domaine de ma vie. Qui est enterré. Qui est enterré. Mes affaires. Mes affaires. Mariage. Mariage. Ma santé. Ma santé. Mes finances. Mes finances. Mon ministère. Mon ministère. Mon étoile. Mon étoile. Ma destinée. Ma destinée. Qui est enterré. Qui est enterré. Je déteste cela. Je déteste cela. Pendant que je prie. Pendant que je en claquant les mains. En claquant les mains. Je déteste. Je déteste. Les domaines de ma vie. Je déteste. Je déteste. Tout domaine de ma vie qui a été enterré, qui a été caché dans la terre, je déclare résurrection. Je déterre, j'enlève ce domaine, j'enlève mon mariage, j'enlève ma vie, j'enlève mon étoile, j'enlève ma destinée, j'enlève ma vie. Je prie ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tout domaine de ta vie qui a été enterré, est-ce que tu peux déterrer? Yes. Déterre. Tout ce qu'on a enterré, tout domaine de ta vie, toute activité qu'on a enterré, déterre. Prie ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Père, je prie que tout ennemi de notre gloire, tout ennemi de notre royauté, tout ennemi de notre grandeur, appelé la mort, soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare, tout ce qui nous rendait légers, soit déconnecté de nos vies au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été mis en place pour nous diviser, diviser nos règnes, nos gloires, nos richesses, nos bénédictions, que cela soit déconnecté de nos vies au nom de Jésus. Amen. Agis, bénis, délivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À cette église.